Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous partager comment modifier votre en-tête et pied de page avec Elementor Pro, donc la version pro d'Elementor. C'est pour entamer une liste, toute une playlist que vous retrouverez sur YouTube avec plein de vidéos détaillées sur le fonctionnement et plein de tutoriels donc, sur Elementor Pro. Donc du coup, j'en profiterai pour vous partager une petite astuce également vis-à-vis de ça. Vous allez voir, c'est super intéressant. Et puis j'en profite également pour reprendre les bonnes habitudes, c'est-à-dire des vidéos régulièrement, toutes les semaines. Mais j'ai fait un petit post sur YouTube à ce sujet, donc je vous invite à aller sur la chaîne dans l'onglet communauté. Vous verrez, j'en parle rapidement. Donc du coup, sans plus de transition, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, je vais vous présenter rapidement ce qu'on voit non seulement dans cette vidéo, mais aussi dans les suivantes, parce que j'ai dit, je vais faire plusieurs vidéos sur Elementor Pro. Donc, entre autres, donc Elementor Pro qui est évidemment payant, donc vous aurez systématiquement toujours un lien dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez regarder juste pour savoir un petit peu ce qu'on peut faire avec Elementor Pro ou alors pour vraiment le prendre en main et dans ce cas, soit vous l'avez déjà, soit vous passez par le lien dans la description de la vidéo. Si c'est le cas, sachez que c'est un lien donc affilié, c'est-à-dire que je suis partenaire avec eux. Je touche une commission qui va donc à la chaîne et à mon travail WordPress Origami. Donc merci d'avance pour ça. Et si jamais donc, vous ne voulez pas passer par mon lien, de toute façon, vous tapez Elementor Pro sur Google tout simplement, qui vous emmènera donc ici. Je vous remontre rapidement le prix, mais du coup, j'en ai déjà parlé par le passé. Donc, pour un seul site, évidemment, il y a une version gratuite. J'en ai parlé plusieurs fois de la version gratuite. Je ferai des tutoriels détaillés sur la version gratuite. Mais la version donc personnelle pour un site, c'est 49 dollars, donc c'est en dollars. Donc c'est un peu moins en euros. Et moi, actuellement, j'ai la version expert, ce qui me permet de travailler sur un nombre illimité de sites à la fois. 1000 sites étant pour moi illimité. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo déjà? Modifier votre header et footer avec Elementor Pro, plus une astuce à la fois à la frontière entre web design et taux de conversion. Vous allez voir, je pense que c'est fait partie des bonnes pratiques à adopter quand vous travaillez sur WordPress et puis quand vous travaillez sur Internet même maintenant de manière générale. Ensuite, on verra aussi dans une prochaine vidéo, ce ne sera pas la vidéo tout de suite après qui va sortir. Je vais faire d'autres vidéos, je vais alterner avec d'autres sujets, notamment le prochain sujet, je ferai un sondage dans la partie communauté aussi pour savoir ce qui vous intéresse le plus. Donc créer des pop-up avec créativité et intelligence toujours, sans embêter les internautes. Et comment lier un bouton et un pop-up? Donc vous savez, vous cliquez sur un bouton, ça ouvre une fenêtre surgissante, donc un pop-up qui n'est pas forcément pour collecter des emails, ça peut être pour faire ce que vous voulez. Maîtriser le timer, donc minuteur en français, avec une fonctionnalité magique pour les infopreneurs. Donc quand je dis pour les infopreneurs, c'est une fonctionnalité magique pour tout le monde, mais j'imagine que ça va particulièrement intéresser les infopreneurs, donc e-learning, école, vente de formation en ligne, espace membre, peu importe votre profil. Personnaliser vos pages produits également avec Elementor Pro, je pense que c'est quelque chose qui est assez attendu par les e-commerçants. Vous verrez que je ferai une liste des pour et des contre de modifier vos pages produits avec Elementor Pro. Je pense que la plupart d'entre vous ne devraient même pas s'amuser à faire ça, c'est une perte de temps. Mais par contre, il y a quand même des avantages bien sûr. Ensuite, toutes vos suggestions en commentaire sont les bienvenus. Je me demande s'il n'y a pas une faute d'orthographe d'ailleurs, pour compléter cette liste-là. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à la démonstration header footer avec Elementor Pro et du coup, on passera sur une deuxième slide par rapport à la petite astuce en fin de vidéo que je voudrais vous donner. Donc, rapidement, tout ce site-là, il n'est pas construit avec Elementor Pro, il est construit avec Gutenberg directement et je ferai aussi beaucoup de tutoriels et de vidéos sur ce sujet, c'est-à-dire comment construire sans page builder tierce tout un site, c'est-à-dire sans Elementor, sans Divi. On en reparlera aussi plein de fois sur la chaîne. Pour le moment, on installe donc Elementor et Elementor Pro. Je pars du principe que vous l'avez déjà fait. Je me rends dans le back-office de WordPress. Dans le back-office de WordPress, je descends dans le menu Elementor. Dans le menu juste en dessous, modèle. On clique sur le menu modèle. Et là, en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, vous allez avoir, donc là, juste ici, si je clique sur Theme Builder, vous allez avoir une nouvelle interface. Je pensais d'ailleurs qu'elle était déjà là pour tout le monde, donc a priori, ce n'est pas encore tout à fait le cas. C'est-à-dire que là, cette interface, elle est un peu archaïque et elle va évoluer vers une nouvelle interface. C'est pour ça que là, il y a un petit call to action, try it now, pour tester la nouvelle version du constructeur de thème, du theme builder de Elementor. Donc j'en ferai une vidéo entièrement dédiée, mais si je vous montre rapidement, de toute façon, tous les chemins mènent à Rome, c'est exactement pour faire la même chose. Là, ce qui se présente comme ceci actuellement, va se présenter incessamment sous peu, comme ça, voilà. On en reparlera. Là, du coup, je pourrais juste cliquer directement sur Header pour vous faire une première démonstration de comment est-ce qu'on construit une en-tête avec Elementor. Donc du coup,
on s'émancipe totalement des limitations de notre thème hein, pour construire une en-tête et un pied de page avec Elementor. Le but, c'est de ne plus dépendre du tout de notre thème et d'avoir une grande liberté en termes de design et de contenu de ce que vous voulez faire avec l'en-tête et le pied de page. Donc là, je pourrais cliquer directement ici ou là. Je vais juste partir de l'ancienne interface pour l'instant, tant que c'est toujours d'actualité, mais ça reviendrait un peu au même. Hein. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est soit cliquer sur l'onglet Header. Moi, je peux juste directement cliquer sur Ajouter ici. Et ici, on va sélectionner donc un type de modèle. On va sélectionner Header et vous allez pouvoir l'appeler Header par exemple. On va faire simple. Et on va faire créer un modèle. Et à partir de là, vous allez retrouver l'interface d'Elementor pour créer votre en-tête et votre pied de page. De la même façon que vous connaissez très bien l'interface d'Elementor pour créer vos pages. Bien, vous allez avoir le même builder, si j'ose dire, pour l'en-tête et pied de page. Et là, vous avez évidemment des modèles qui sont des modèles réservés à la version pro d'Elementor, bien sûr. Donc tous ces modèles-là sont à votre disposition et vous pouvez évidemment partir de zéro. J'aurai juste à fermer, cliquer sur le petit plus et là, dans ce cas, je peux partir de zéro et créer mon en-tête. Donc je reclique sur le petit dossier ici, ce qui me ramène au niveau des choix d'en-tête. Donc là, sinon, je pourrais juste cliquer ici. Hein. Si j'arrivais sur tout en vrac ici, tout ce que j'aurai à faire, c'est venir filtrer, trier et aller chercher les headers. Headers juste ici, donc j'ai les headers qui apparaissent. Et vous avez par exemple la possibilité, regardez juste ici, si je clique dessus, vous voyez, c'est le type de header qu'on peut avoir où on a carrément un menu hamburger, ce qu'on appelle un menu hamburger avec les trois traits comme ça, qu'on retrouve généralement sur tablette et mobile. On peut avoir ça également sur PC. Donc des fois, c'est très intéressant pour un style à la fois minimaliste, très élégant, des fois un site de portfolio de photographie par exemple, ça m'arrive de voir ce style d'en-tête. Ça peut être très intéressant et vous pouvez le faire très simplement avec Elementor Pro. Donc vous avez vraiment pleine liberté à ce niveau-là. Nous, on va choisir une en-tête plus simple hein, pour démarrer. Je vous propose de choisir par exemple celle-ci. Alors vous avez peut-être, je vais prendre une en-tête à plusieurs niveaux par exemple. Celle-ci peut-être. Ok, on va partir là-dessus. Retour à la bibliothèque. Je vais sélectionner cette en-tête-là. Je vais cliquer sur Insérer. Ce qui va donc insérer notre en-tête. Je vais rapidement vous montrer comment est-ce qu'on modifie l'élément qui s'appelle menu, qui est un élément un peu compliqué. Disons qu'il y a pas mal de liberté et comme il y a pas mal de liberté, du coup au début, je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Donc voilà, il est un peu compliqué. Mais ça va quoi. Donc globalement, vous voyez, on se retrouve avec l'en-tête, avec l'élément dont je viens de parler, l'élément menu. Juste ici, l'élément qui s'appelle nav menu dans Elementor, que vous pouvez retrouver juste ici. Hein, du coup, si je commence à taper nav, vous avez nav menu. C'est cet élément-là qu'on a glissé-déposé. Là, on est parti d'un modèle qui était tout fait pour nous. Mais si vous construisez votre en-tête sur mesure, vous prenez cet élément-là, nav menu. Vous allez vous retrouver donc avec ce menu et ensuite juste ici, vous avez donc comme pour tous les éléments d'Elementor les onglets contenu style avancé et dans l'onglet contenu au début donc on a menu. Ici, vous allez pouvoir choisir le bon menu que vous aurez créé au préalable dans WordPress. Ce n'est pas une vidéo où on part de 0, 0, 0. Hein. Du coup, je pars du principe que vous avez quelques acquis dans WordPress. Donc, vous prenez votre menu ici dans WordPress et vous aurez le bon menu. En l'occurrence, là, ce ne serait pas le bon menu, ce serait ici Shop Menu. Voilà. Ensuite, donc vous avez votre en-tête, donc je peux la prévisualiser comme ceci. Donc vous voyez qu'à partir de là, quand je vous dis on a totale liberté, c'est qu'on a vraiment Elementor pour construire notre en-tête. Donc au-delà de l'élément menu qui est là, qu'on va voir dans un instant, vous pouvez ajouter des choses un peu partout autour. Donc redimensionner les choses. Ajouter là une image, ce serait pour aller chercher notre logo, j'imagine. Donc là, je ne pense pas avoir de logo sous la main. Peut-être, je vais prendre n'importe quoi. On va dire que ça, c'est mon logo. Voilà. Donc vous pourriez ajouter votre logo ici. Vous voyez, on peut ajouter un bouton ici. Là, on a ajouté l'élément l'icône, liste d'icônes pour ajouter les réseaux sociaux. Là, ici, on a ajouté encore liste d'icônes qu'on a mis inline, en ligne. Vous savez, souvent, quand on met une liste d'icônes, c'est comme ça. Mais on a l'autre option de mise en page en ligne, ce qui permet de faire ça. Et puis, en fait, si je vais dans les éléments d'Elementor, concrètement, je peux glisser, déposer n'importe quoi pour le mettre dans mon en-tête. Si ça m'amuse de mettre une map, Google Maps, dans mon en-tête, je ne sais pas trop pourquoi j'ai fait cet exemple, mais vous voyez ce que je veux dire, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Voilà. Donc, super intéressant. Et donc, de la même façon qu'on peut mettre tout ce qu'on veut, on peut stratifier à l'envie notre en-tête. On peut mettre 2, 3, 4, je peux mettre 5 niveaux si ça m'amuse. Là, en l'occurrence, il y en a 2. Vous voyez, il y a 2 niveaux. Donc, il y a le premier, il y a le… Alors, ils ont mis un niveau. Je vais utiliser pour mieux me rendre compte le navigateur ici. Colonne, header, colonne. Ouais, en fait, ils ont fait plein de niveaux dans tous les sens. Ils ont plusieurs sections internes.
c'est pas grave. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que vous voyez, il y a un niveau ici et un deuxième niveau en dessous. J'aurais pu partir de zéro et dire simplement, là j'ai un premier niveau, là j'ai un deuxième niveau. Admettons que j'avais construit de zéro mon en-tête. J'aurais pu avoir un premier niveau là, un deuxième niveau là, et construire ce qu'ils ont fait là en le faisant plus simplement avec deux sections là par exemple, comme ceci. Mais on peut vraiment construire plein de niveaux. Donc super intéressant. Ce que je vous propose, c'est de passer directement à l'élément menu. On regarde rapidement comment il fonctionne. Et puis ensuite, on passe à la suite directement, comment publier ça concrètement sur notre site et en faire notre en-tête. Donc comment est-ce qu'il fonctionne, l'élément menu? D'abord, première chose, on choisit le menu dans WordPress, le bon menu. Ensuite, on va avoir quelques options, horizontale, verticale, drop-down. Donc on peut aller dans des mises en page un peu plus complexes, rentre pas dans l'utilisation de cette mise en page-là, qui va être assez spécifique. Sinon, drop-down, qui est justement le petit menu hamburger, même sur PC, dont j'avais parlé. Donc on va rester sur horizontal. Left, center, right, stretch. On va rester sur center. Ensuite, là, on est sur underline, fade. Ce qu'il faudrait, c'est faire apparaître, parce que là, c'est pas. On va aller en style. Ouais, c'était cette option juste ici. Le pointeur, le curseur, la largeur. Donc, je vais lui donner un peu d'épaisseur, ce qui va nous permettre de comprendre un peu ce qu'on fait. Parce que là, sinon, c'était caché. Vous voyez, regardez, il y a une petite barre en dessous. Ça, c'est souligné, underline. On a juste ici underline. Vous allez voir, il y a beaucoup d'options après dans l'onglet style, ce qui fait que la première fois qu'on prend en main cet élément, vous allez devoir tâtonner un petit peu et chercher ce que vous voulez faire, dans quel onglet il faut aller, sous-onglet, sous-sous-onglet. Mais vous allez vous y faire, vous allez finir par retrouver ce que vous cherchez. Donc underline, cet effet-là. None, aucun effet. Donc dans ce cas, il ne se passe rien du tout. Il ne se passe rien du tout. Vous voyez, il y a juste un effet de surbrillance qui est donc dans l'onglet style. Overline, au-dessus. On a double ligne, donc au-dessus, en dessous. On a également frame, donc une espèce de carré. Voilà. Vous pouvez évidemment mettre de l'espace à l'intérieur du carré. Évidemment, ce n'est pas obligé de rester aussi proche et aussi moche. Pas de souci, vous inquiétez pas. Ils ont pensé à tout. On a background juste ici. Voilà. On a également texte. Et là, ce qui va permettre d'avoir un effet juste sur le texte. Donc, on peut laisser ça, nous, par exemple, ici. Là, au niveau de tout ce qu'on a choisi, à chaque fois, il y avait animation, fade, grow, etc. Donc, on peut tester. Vous voyez, par exemple, ça fait un grow. Donc, le trait, il vient vers nous. Je ne sais pas comment le dire. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. La slide, on va en tester un autre. Là, il glisse depuis la gauche. Donc, à chaque fois, vous avez un style de pointeur, une animation ensuite, juste en dessous. Donc, si on revient sur texte, et on reste en grow, moi je trouve que c'est pas mal. On peut être également un peu plus créatif. Je vous en montrer un par exemple rotation. Et là, ça fait un effet comme ça à chaque fois qu'on passe. Vous avez vu à quel point ce genre d'effet est simple à faire dans Elementor. Pourtant, ça fait assez pro. Là, je trouve que c'est pas too much. Ça dépend vraiment, vraiment, vraiment de votre site. Enfin, le faites pas si vous devez, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, ce genre d'effet est simple à faire avec Elementor Pro. C'est quand même intéressant. Voilà, je vais laisser texte et grow par exemple. Rapidement, par contre, vous voyez, si je vais par exemple background, là, c'est pas terrible parce que ça prend pas toute la hauteur. Vous voyez, ce qui serait bien, c'est que l'effet aille de tout en haut à tout en bas dans la section pour que ce soit propre ici. Je pense qu'on est d'accord. Donc, je vais tâtonner un petit peu avec vous. On va tout de suite rapidement passer dans l'onglet style pour essayer d'affiner un petit peu l'effet qu'on essaye de faire. Donc, par exemple, horizontal padding, vertical padding. Donc, on va l'augmenter. Et là, vertical padding, voilà, parfait. Là, on a un effet de tout en haut à tout en bas, en tout cas avec pas mal d'espace. C'est aéré. Et ce que j'aimerais du coup, c'est virer les petits espacements en haut et en bas. Donc, c'est vraisemblablement dans l'onglet avancé. Je vais cliquer sur la section. Je vais aller dans avancé. Et là, on a marge interne haut et bas. Je vais enlever ça. Et ce qui fait que maintenant, on se retrouve à nouveau avec quand même une section qui est suffisamment haute, mais elle est suffisamment haute avec mon effet de surbrillance qui va de tout en haut à tout en bas. C'est ça que je voulais faire. Donc si je reviens en cliquant bien sur Nav menu dans style, ici je peux bien remettre, finalement avoir un impact sur la hauteur de ma section avec vertical padding pour que mon effet aille de tout en haut à tout en bas. Et ensuite space between, on va les rapprocher un petit peu. Horizontal padding. On remet horizontal padding et on rapproche space between, ce qui fait que vous voyez l'effet est plus large également à gauche et à droite. Donc c'est à vous de tâtonner. Vous voyez, toutes ces options sont dans horizontal padding, vertical padding, space between, border radius éventuellement. Je ne sais pas si on le verrait là. Ouais, voilà. Un arrondi du coup sur l'effet. Et donc tous les effets que je vous montre là,
il y a les effets normaux, il y a à chaque fois au survol et actif. Donc au survol, quand on passe la souris, et actif, c'est quel élément est sélectionné actuellement. Et pour tous ces effets-là, vous allez pouvoir également, ce qui vous fait beaucoup de paramètres, choisir donc le bon pointeur que vous voulez, la bonne animation, venir aligner, centrer, etc. Et ensuite passer dans l'onglet style et affiner tout ça, ce qui vous permet d'avoir quand même un bon degré de liberté pour tout ce que vous voudriez faire ici. En termes de design, il y a pas mal de choses à faire. Donc voilà, si on revient rapidement pour regarder un peu dans l'ordre, dans le contenu, donc ensuite Mobile Break Drop Down, donc je vais pas expliquer non, dans cette vidéo à quoi ça sert. Les web designers verront ce que c'est, donc du coup c'est à partir de quelle taille d'écran est-ce qu'on considère que le site doit passer, en l'occurrence plutôt l'entête et pas le site, doit passer en mode tablette ou mobile. Full width, donc ça c'est important. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans le mode responsive, je vais passer en tablette ou mobile. Je vais rester en mobile par exemple. Regardez, si je clique pour voir la prévise ici, là on a un menu qui va bien de tout à gauche à tout à droite. Un menu drop-down, un menu drop-down, je ne sais plus comment on dit en français, hein, à force de bosser en anglais. Et donc du coup, si je décoche juste cette option ici, Follow With, et ça vous devez connaître cette astuce, sinon vous risquez de chercher pendant longtemps, ça va faire un effet un peu étrange. La première fois, si vous construisez votre en-tête à la main en glissant vous-même l'élément nav menu pour construire votre en-tête, vous allez vous retrouver avec cette option qui n'est pas cochée, donc votre menu, il fera probablement pas toute la largeur. Et du coup, ça va être un peu embêtant. Et en fait, vous devez venir ici, stretcher de tout à gauche à tout à droite, voilà, en pleine largeur, votre menu ici, et ce sera parfait. Vous avez donc Center ou Aside qui va être à gauche, Center, Toggle Button, bah, vous avez laissé le menu hamburger classique, hein, le petit menu, voilà. Toggle Align qui peut être à gauche, à droite, etc. Voilà. Et puis, une petite astuce également. Imaginons par exemple que, eh bien, une fois arrivé sur mobile ou tablette, vous trouvez qu'il y a des sections en trop, que ça prend trop de place, que vous ne voulez pas qu'il y ait autant de choses dans l'entête. Eh bien, on pourrait très bien imaginer que vous avez construit toute votre entête sur PC avec tous ces éléments en haut, numéro de téléphone, adresse, tout ça, les réseaux sociaux. Et puis, bah, une fois arrivé sur mobile, vous vous dites, non, moi, cette option, cette section-là, je n'en veux pas. Je vais réussir à sélectionner cette section. Alors, j'arrive pas à la sélectionner, donc je vais remonter grâce au petit navigateur. Section interne, colonne. C'est juste une colonne en fait. La colonne là, putain, il y a deux colonnes. Franchement, j'aurais pas travaillé comme ça. Mais donc du coup, cette colonne là, donc vous, pareil, quand vous n'arrivez pas à sélectionner comme ça le bon endroit, vous allez dans navigateur en bas à gauche et vous allez avoir comme ça tous vos éléments hiérarchisés. Vous pouvez remonter jusqu'au bon élément. Voilà, donc là je sélectionne la colonne. On va dire que cette colonne-là et cette colonne-là, on va prendre les deux morceaux de colonne-là. Je veux que ça disparaisse complètement sur mobile. Et bien dans ce cas, je vais dans Avancer en ayant sélectionné le bon élément, en l'occurrence la colonne. On va dans Responsive et on fait masquer sur tablette et sur mobile par exemple. Et je vais faire pareil ici, cette colonne-là. Pareil, je veux m'en débarrasser et je vais dans Responsive, masquer sur tablette et mobile. Et là, du coup, bah, tout l'élément de la section supérieure avec le fond bleu très foncé a disparu, alors que lorsque je reviens sur ordinateur, elle est bien toujours là. Donc j'ai cette option de responsiveness qui est intéressant pour faire apparaître ou non des éléments dans mon en-tête. Voilà. Ok, très bien. Donc maintenant, admettons qu'on ait modifié comme vous vouliez l'entête. Donc je pense que j'ai fait globalement le tour au niveau de nav menu. Après, vous avez plein d'options dans l'onglet style par rapport au. Je vous laisse regarder tout ça, prendre en main, apprendre, faites connaissance, hein, tout simplement. Et puis bah, vous avez l'onglet avancé classique avec les marges, etc. Je ne reviens pas sur tout ça. Là, vous pouvez vraiment faire preuve de créativité arrivé ici. Ensuite, du coup, on va faire publier. On va publier notre en-tête. Donc je vais faire cliquer sur publier. Et ici, on va cliquer sur Add Condition et on va laisser la condition tout le site. On publie notre en-tête sur tout le site. Save and close. On revient en arrière. Hop, revenir à l'éditeur WordPress. On va revenir sur notre site et on a l'en-tête. Voilà, sur tout notre site, on a notre en-tête. Après, il y a des comportements un peu étranges. C'est lié au test que je suis en train de faire et au fait qu'on est avec Gutenberg. Mais ça, c'est pas très grave. Il suffirait de modifier l'index Z. Je peux peut-être vous montrer la petite astuce. Si jamais vous avez le même bug que ce que je suis en train de faire là tout de suite, je vais vous montrer la petite astuce rapidement dans un instant. Il faut que j'y pense. Donc voilà, on a construit tout simplement notre en-tête. Voilà. Et donc,
Maintenant, je peux vous montrer exactement la même chose sur le footer et ça va aller beaucoup plus vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller rapidement modifier l'entête et vous montrer l'astuce dont je parlais. Donc pour récupérer l'entête, pour aller beaucoup plus vite plutôt que de repasser par tous les endroits où on est passé au début, je vais faire modifier avec Elementor header, ce qui me permet d'aller rechoper directement ici mon header. Et je vous montre rapidement si vous aviez le même problème que moi à l'instant. Il vous suffirait de sélectionner là ou les sections, d'aller dans l'onglet avancé, index Z ici. Et pour être tranquille, ici, on va mettre par exemple 999 au hasard. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Fait mettre à jour. On peut même rajouter, soyons fous, rajoutons un 9, un 8, c'est pas grave, c'est très bien. Parfait, mettre à jour. Vous faites la même manip que moi et on sera tout bon. Donc moi, pour gagner du temps, souvent, je fais ça. Hop, pour revenir en arrière. Et là, normalement, on n'a plus... Si, on a un problème toujours. Ok, bon, bah du coup, il faudrait que je vois par rapport à ce constructeur d'où vient le problème. Peut-être mettre un chiffre encore plus élevé, sinon il faut que je regarde à ce niveau-là directement. Mais vous, de toute façon, je sais que 99% d'entre vous ne travaillez pas comme je le fais et vous n'utilisez pas ce constructeur de page, donc on s'en fout. On descend. Par contre, je veux pas qu'il soit... On va revenir sur le header. Vous avez vu, il est sticky et je ne veux pas de ça. Comme ça, on aura plus de problème s'il est plus sticky. C'est-à-dire une en-tête qui est tout le temps en haut, qui est ce qu'on appelle une en-tête flottante, sticky header. Donc je reviens sur l'une de mes en-têtes, je vais dans l'onglet avancé et dans effet de mouvement, ici, effet de mouvement. Donc j'ai réussi à de bien rechoper donc avec le navigateur toute la section, sinon c'est super galère. Là vous allez dans effet de mouvement ici, avancer, effet de mouvement, et là vous avez sticky, donc là je mets none, mettre à jour. Comme ça, le petit bug dont je parlais, on n'en parle plus, puisque de toute façon, on ne veut pas d'entête sticky. Voilà, l'entête, elle reste bien là-haut, c'est nickel. Donc, je disais, on retourne derrière, on refait la même manip pour le footer. Donc là, regardez, on va maintenant dans Elementor, modèle, theme builder, par exemple. On fait ajouter. Là, cette fois, on ajoute un footer. On va l'appeler footer. On fait créer un modèle. Et à partir de là, eh bien, on va avoir pareil encore des modèles de footer. On peut en choisir un au hasard. Donc, je vais en prendre un énorme juste ici. Je vais prendre celui-ci par exemple. On va faire insérer. Là, au niveau du footer, pareil, vous allez avoir beaucoup de liberté. Vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Donc, je ne reviens pas sur tout ça maintenant. Le plus compliqué, c'était l'élément nav menu du header. Le footer, c'est assez simple, il n'y a rien de très compliqué. Pour la plupart des menus, vous voyez ici, en fait, ils ont mis une liste d'icônes. Chaque élément de la liste d'icônes, ensuite, étant attaché à un lien. Vous mettez un lien pour envoyer, enfin, amener l'utilisateur vers la bonne page, etc. Donc, vous faites publier, add condition entire website, save and close. Pareil, petite astuce, moi je gagne du temps, je fais comme ça, je reviens ici. On va regarder le résultat. Je descends, je vais en bas, j'ai mon énorme footer, voilà. Donc j'ai un footer maintenant sur toutes mes pages. Et c'est pas plus compliqué que ça pour reconstruire l'entête et le footer avec Elementor. Donc si vous maîtrisez ou vous connaissez Elementor, vous allez pouvoir vous amuser vraiment et construire un header et un footer sur mesure avec tout ce que vous voulez dedans et avec autant de niveaux que vous voulez, etc. Et maintenant, du coup, ce que je vous propose, c'est une petite astuce entre web design et taux de conversion, comme je disais. C'est quoi cette petite astuce? Eh bien, on va aller, par exemple, on va retourner sur le header. On va faire modifier avec Elementor header ici. On va retourner sur mon header et on va publier notre en-tête, non pas pour tout le site, mais sur une partie de notre site seulement. Comment on fait ça? Donc on imagine qu'on a fait les modifs qu'on voudrait éventuellement vouloir faire. Là, je vais en bas à gauche, enregistrer les modifications. Et ce serait quand même de cliquer sur mettre à jour, hein. C'est pareil. Là, je peux faire par exemple, voilà, on va dire que j'ai modifié un petit peu la taille de mon logo. Voilà. Donc mettre à jour. Donc normalement, pour remodifier là les conditions, je fais la petite flèche ici, Display Condition, pour revenir sur cet écran. Et là, au lieu de faire sur tout le site, eh bien ici, on va cliquer sur la petite croix, Add Condition. Bon, j'aurais pu aller plus vite. Et ici, menu déroulant, on va avoir des options. Ces options vont nous permettre en fait de personnaliser l'entête et donc le footer aussi, le header et le footer, en fonction de l'endroit où on se trouve sur le site. Et ça, c'est très malin en termes de conversion et de web design. Et je dirais d'un bon web design qui n'est pas au service de j'essaie juste de faire un beau site, mais vraiment au service de j'essaie de maximiser mon objectif de conversion qui peut être récupérer un email, faire une vente, obtenir un appel téléphonique, etc. Donc un exemple, on va cliquer sur Singular.
Dans All Singular ici, on a plein d'options là aussi, donc vous pourrez regarder après toutes les options que vous avez, mais vous avez à peu près toutes les options en fait. Là par exemple sur page, et on va dire que je vais viser uniquement une page, donc j'ai une page About il me semble, on va aller chercher uniquement cette page About, juste ici. Save and close. Là, vous voyez que vous avez la possibilité de faire des options du conditionnel, donc de l'inclusif exclusif. Vous pouvez ajouter une option et vous devez inclure ça et ça, ou alors ça ou ça, etc. Vous pouvez aller plus loin. En général, on ne va pas jusque-là, mais je vous montre, vous pouvez le faire. Là, save and close. On revient rapidement. Hop, je reviens ici pour aller plus vite. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, j'ai à nouveau mon en-tête normale. Donc je peux me balader sur le site, mais lorsque je vais sur la page About, eh bien là, j'ai mon en-tête que j'ai construite avec Elementor. Et à quoi ça sert? Alors le but, c'est pas de créer des en-têtes qui soient complètement différentes d'une partie de votre site à une autre. Parce que là, ce que je viens de vous montrer, l'astuce vous permet de construire une en-tête qui est différente sur la partie blog de votre site, sur la partie boutique de votre site, sur certaines pages de votre site pour lesquelles vous voudriez mettre l'accent vers un objectif de conversion bien précis. Par exemple, contactez-nous, donc vraiment mettre en avant la page contact, contactez-nous, appelez-nous, vous mettez votre numéro de téléphone, etc. en avant. Ou alors vers la partie blog de votre site, vous mettez en avant plein d'articles de blog, du contenu. Enfin, la partie boutique, vous mettez en avant vos catégories de produits, etc. Mais vous pouvez personnaliser complètement votre en-tête, non pas pour faire des en-têtes complètement différentes, mais pour affiner justement en fonction de votre objectif de conversion, en fonction de là où vous êtes sur votre site. Donc vous faites des petites modifications mineures. Vous changez un peu votre menu, vous changez un peu ce qui est écrit, peut-être vous changez même un petit peu les couleurs en fonction de si vous êtes à différents endroits de votre site, si vous avez des thématiques différentes sur votre site, etc. etc. Donc ce que je vous propose, c'est de passer sur ma deuxième slide pour vous transmettre ce que j'avais à vous transmettre vis-à-vis de cette astuce. Et réfléchissez à l'étape de votre prospect dans votre entonnoir de vente et à l'intention de l'internaute. Réfléchissez vraiment à l'intention. Quelle est son intention? Et en fonction de l'intention sacro-sainte de l'internaute sur là où vous êtes dans votre site, vous maximisez pour répondre à ses attentes et pour répondre à votre objectif de conversion. Personnalisez votre header et votre footer pour faire de chaque étape du voyage de votre internaute un véritable toboggan glissant vers l'objectif de votre site. Donc soit un appel, une vente, une inscription à votre newsletter, etc. Faites vraiment des petites variations. Ne changez pas complètement votre en-tête en fonction de là où vous êtes sur votre site. Faites des petites variations en fonction de la page sur laquelle ils sont. Si vous êtes sur la page, je ne sais pas, contact ou about, ou par exemple about, vous racontez votre histoire, l'histoire des produits que vous vendez, des services, de votre histoire en tant que fondateur. On descend. On arrive ensuite sur le footer. Peut-être que arriver sur le footer à partir de cette page-là, sur cette page, vous modifiez le footer pour qu'il y ait largement mis en avant une inscription à une newsletter ou un appel à l'action spécifique de ce que vous voulez qu'il se passe en fonction de je sais que mon internaute a fini de lire cette page. J'imagine que mon internaute, à ce moment-là, quand il a fini de lire cette page, il est dans tel état d'esprit et je pense que c'est bien de le rediriger vers telle action. Et dans ce cas, vous avez une petite variation, donc un footer unique à partir de cette page-là pour essayer de maximiser votre taux de conversion. On parle toujours en taux de conversion, que ce soit pour la vente d'un produit ou autre chose. C'est un objectif de conversion. La conversion étant finalement qu'est-ce que je veux qu'il fasse arriver sur mon site à l'internaute. Donc vous pouvez faire des petites variations mineures pour le footer et le header en fonction de là où on se trouve sur le site. Vous avez une page panier commande, donc pour les commerçants bien sûr, et mettez un header et un footer de plus en plus simple et non distrayant. Essayez de faire preuve d'efficacité, enlevez peut-être un maximum de choses, enlevez certaines pages vers lesquelles vous ne voulez pas trop qu'il aille arriver à un certain stade. Si votre prospect il est vraiment parti plutôt pour acheter, peut-être vous voulez au niveau de votre footer enlever les liens vers votre blog, les liens vers certains de vos articles, les liens vers une page, j'en sais rien, qui est peut-être un peu superficielle. Vous voulez enlever tout ça et mettez un footer de plus en plus efficace, qui ait de moins en moins de distractions pour votre prospect. Voire même, vous pouvez carrément enlever votre footer et le header, bien sûr. Vous pouvez carrément les enlever si vous voulez. Il y a plein de façons de le faire, ça c'est assez simple. Pensez en silo dans votre site. Vos catégories de produits ou articles de blog, par thématique, si vous avez plusieurs verticales d'activité, etc. Donc quand je dis penser en silo, si vous avez plusieurs catégories
dans votre, de produits par exemple. À une époque, j'avais une boutique et dedans, on vendait aussi bien des trucs de thé que des trucs de café. Bah, peut-être que vous voulez personnaliser l'en-tête et le pied de page. Si on est dans une catégorie pour les accessoires de thé, vous allez mettre en avant des couleurs vertes. Peut-être que votre couleur primaire, d'un seul coup, comme par magie sur votre site, ça va être plutôt le vert pour vraiment faire écho évidemment à votre marché. Donc là, on parle de thé. Alors que quand on est dans la partie café de notre site, et bien d'un seul coup, comme par magie, l'en-tête et le pied de page vont avoir des couleurs primaires et secondaires en rapport avec le café, donc un marron très foncé. Là, j'ai donné un exemple parce que c'est très personnel, c'est quelque chose qui me parle, que je connais un petit peu. Pensez à ça pour votre activité. Pour ça que je dis pensez en silo. Vous voyez, une fois qu'on est dans la catégorie thé ou dans la catégorie café, on est dans un silo d'un seul coup, on est dans un entonnoir, on est à l'intérieur d'une certaine expérience. Vous avez personnalisé l'expérience en fonction des catégories de produits dans lesquelles on est pour maximiser donc le taux de conversion et puis l'expérience utilisateur, quoi. Là, on parle de couleurs, mais ça peut valoir pour tout, que ce soit les couleurs, les icônes, ce qui est écrit, la police de caractère. Vous faites tout ce que vous voulez, vous pouvez personnaliser au maximum. Attention à la suroptimisation, le but c'est pas que vous perdiez votre temps, mais juste de vous montrer l'opportunité que ça représente quand on est malin, ce genre d'outil. Donc voilà, par thématique, si vous avez plusieurs verticales d'activité, hein, j'entends si vous êtes une agence et que vous avez certaines verticales, vous avez plusieurs typologies de services, donc des verticales d'activité différentes, peut-être que vous pouvez personnaliser l'entête et le pied de page pour faire des appels à l'action ou des liens vers différentes choses, pricing, nos offres, qui sommes-nous, etc. Peut-être qu'il peut y avoir des petites variations en fonction de la page sur laquelle je me trouve en tant qu'internaute sur votre site pour pareil maximiser le fait que la personne, votre internaute, trouve l'information qu'il cherche et a envie de vous contacter, etc. Donc vraiment, le message que je voulais vous faire passer avec cette option que je vous ai montrée, c'est vraiment penser à personnaliser dans les grandes lignes sans aller trop loin au début, mais dans les grandes lignes, pensez à personnaliser en tête et pied de page en fonction de là où on se trouve sur votre site pour maximiser votre retour sur investissement. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette astuce vous servira. Pensez éventuellement à me poser des questions en commentaire s'il y a des petites choses que je ne vous ai pas montrées ou si vous voulez aller plus loin ou s'il y a des petites zones d'ombre par rapport à ce que j'ai expliqué. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires et à me poser vos questions comme ça. On voit ensemble s'il y a des commentaires intéressants, je les épinglerai en haut, ça servira à tout le monde par rapport à cette astuce-là et ce que je vous ai montré pour modifier header et footer avec Elementor Pro. Voilà, donc n'oubliez pas le lien pour Elementor Pro dans la description, donc wporigami.com/Elementor. Vous avez un lien dans la description, ça vous emmène directement sur Elementor Pro. Si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez des formations WordPress, lien également dans la description. Pas mal de choses, je vous laisse aller faire un tour. Je ne fais pas durer la vidéo plus longtemps. Et si cette vidéo vous a été utile, pensez, c'est très très important, à la liker, à la partager, pourquoi pas, et puis surtout à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. On est une chaîne du coup 100% focus sur WordPress. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.